C'est un projet ambitieux, celui d'envoyer un voilier solaire jusqu'à la Lune. Ça serait une première, mais pour le réaliser, les acteurs ont besoin d'un financement. Il fait l'actu ce samedi. L'éducateur spatial Guy Pignolet nous parlera du projet Papang. Il fait l'actu, le projet Papang ambitionne d'envoyer un voilier solaire jusqu'à la Lune. Pour en parler, l'éducateur spatial Guy Pignolet est avec nous sur le plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avant de parler concrètement du projet, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est un voilier solaire? Alors, la plupart des engins spatiaux marchent avec des fusées par réaction. Un voilier solaire, c'est une grande voile qui est déployée et qui navigue parce qu'elle est poussée par les rayons du soleil. C'est un défi qui peut paraître un peu fou. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'envoyer un voilier solaire jusqu'à la Lune? Il y a 50 ans, c'était de la science-fiction. Depuis 2010, c'est une réalité. Il y a plusieurs engins qui fonctionnent à la voile. Mais ce qui ne s'est jamais fait, c'est une navigation entre la Terre et la Lune. Parce qu'on va tourner autour de la Terre, on va prendre de l'énergie. Quand on revient vers le Soleil, il ne faut pas la perdre. Donc il y a tout, c'est très sportif. Et d'aller depuis une orbite à 50 000 km jusqu'à la Lune qui est à 400 000 km, ça prend un an et demi de manœuvre facilement. Vous tenez dans les mains actuellement une maquette d'un voilier solaire. C'est une maquette du voilier solaire qu'on envisage donc de réaliser et qui est grandeur nature. Ce n'est pas plus grand que ça aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir avec les satellites qui faisaient une tonne et demie. La dernière fois où il y a eu une tentative qui n'est pas allée jusqu'au bout, les voiliers faisaient une centaine de kilos et 3 voiliers, ça remplissait une Ariane. Alors que ça peut partir très facilement dans l'espace. Grâce à ce projet, vous aimeriez inverser les rôles. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, inverser les rôles, oui, ça c'est lié. Aller jusqu'à la Lune, bon, c'est amusant. Je vais rajouter une petite chose, c'est que ce que vous voyez ici, vous reconnaissez tous cet objet. Il y a ici un émetteur-récepteur, il y a 2 caméras, il y a un ordinateur, il y a une batterie, il suffit de rajouter un panneau solaire. Vous voyez, ça fait un satellite. C'est ça. Aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué. L'opportunité qu'il y a aujourd'hui, c'est que ce soit un objet réunionné. C'est cette opportunité que nous n'avons pas pour très longtemps. Donc, on a l'image de la Réunion qui traîne encore d'un pays en cours de rattrapage, d'une région en rattrapage par rapport à beaucoup de domaines, le reste des régions françaises. Et là, c'est l'occasion de sortir la dimension mondiale de la Réunion et de montrer que en France, en Europe, nous pouvons être leaders. Et ça, c'est bénéfique pour notre tourisme, c'est bénéfique pour nos industries. En fait, le voilier solaire jusqu'à la Lune, c'est pas tellement l'objet qu'on va faire qui est... L'important pour nous, c'est que ce soit réunionné. Alors ce projet Papang, vous le pilotez avec Erika Velio, ingénieure à Ariane Espace, que nous avons reçu il y a quelques semaines sur ce plateau, et avec Ambre Nguyen, Miss Réunion 2016 et étudiante en biologie. Vous avez besoin de 500 000 € avant lundi pour que le projet reste propriété réunionnaise. Où en êtes-vous à l'heure actuelle? Alors, pour le moment, il y a beaucoup de manifestations d'intérêt, mais ces fonds financiers dont on a besoin, parce que vous parliez d'Erika Velio, vous parlez d'Ambre Nguyen, qui sont, on ne peut pas rêver de meilleurs chefs pour les différents aspects du projet, mais si elles s'y consacrent, elles ont besoin d'avoir un salaire qui sera garanti, on ne peut pas se lancer là-dedans. Nous travaillons dans ce projet avec nos partenaires japonais, précisément ceux qui sont allés à la voile entre la Terre et Vénus. Alors c'est plus loin, mais c'était plus facile parce que c'est pratiquement en ligne droite. Il n'y a pas toutes les manœuvres de spirale à faire pour le Terre-Lune. On voit les images actuellement. Et c'est ça. Voilà, donc nous les avons déjà rencontrés. L'équipe même qui est allée jusqu'à Vénus, nous sommes connus à La Réunion, et parce que j'ai cette expérience d'éducateur international où je suis connu aussi bien dans le monde des voiliers solaires général qu'au Japon, les Japonais sont prêts à être avec nous et être partenaires avec La Réunion. Mais si ils voient que rien ne se passe, et nous avons un conseil d'administration de l'Association des voiles solaires mardi prochain,
l'option réunionnaise va tomber. Ça va être offert à des entrepreneurs du monde entier. Et j'ai l'impression que si des gens comme Paul Allen ou Branson décident de le faire, il ne leur faudra pas 5 minutes pour prendre la décision. Combien il vous manque alors actuellement? Il faut, pour garantir le projet, il faut un demi-million d'euros. Ce qui semble beaucoup si c'est pour le sortir de ma poche ou de la vôtre, mais qui au niveau de la collectivité ou même au niveau des grandes entreprises, c'est pas énorme. Ça peut être du crowdfunding, 500 000 réunionnais qui vont mettre un euro chacun, ou un réunionnais très riche, et il y en a quelques-uns qui peut le sortir, ou quelques-uns ou quelques dizaines de chefs d'entreprise qui vont mettre entre 10 000 ou 100 000 euros. C'est très faisable, mais ça a besoin d'être fait tout de suite si nous voulons que le projet, et c'est l'essentiel, qu'il reste un projet réunionnais pour mettre la Réunion en avant. C'est là qu'on renverse les choses, c'est que la Réunion prenne la position qui doit être la sienne aujourd'hui, d'être un leader dans le phénomène mondial de la régionalisation. Merci Guy Pignolet d'avoir répondu à nos questions.